Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui un peu partout dans le monde le nom d'un homme, Kakou Philippe. Personnage controversé, prophète atypique, antichrist, médiateur entre Dieu et les hommes, chacun a son Kakou Philippe. Mais la question qu'il serait logique de se poser est, qui est réellement Kakou Philippe? Pour lever tous les points d'ombre sur cette personnalité, nous recevons aujourd'hui le prophète Kakou Philippe en personne sur notre plateau. Bonjour prophète. Bonjour madame. Alors, qui est réellement le prophète Kakou Philippe? Et évidemment, vous avez souligné plusieurs points, prophète atypique, quelqu'un qui est contre la Bible, contre les chrétiens, ainsi de suite. Mais je crois que celui qui est habilité à bien répondre, c'est moi-même. Et je suis simplement le prophète Kakou Philippe, non pas le fondateur d'une église, d'une fédération d'églises, mais je suis simplement un prophète. C'est-à-dire un porte-parole, le porte-parole de Dieu en cette génération. Je suis le porteur d'un message, comme Jérémie, Ésaïe et les prophètes de la Bible. Je ne suis pas venu fonder une religion, mais je suis venu apporter la lumière sur la terre afin que la terre soit éclairée. Alors, comment êtes-vous devenu prophète? Et surtout, qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète et comment suis-je devenu prophète? Il y a une seule voie, une seule façon d'être prophète. Et une seule façon aussi d'être apôtre, évangéliste, docteur, ainsi de suite. Dieu a tracé une seule voie pour être prophète. C'est par un appel et une commission. L'appel et la commission, c'est le mandat que Dieu donne à un homme qu'il envoie sur la terre. Ainsi, Moïse était prophète, Ésaïe était prophète, Jérémie, tous ceux-là ont reçu un jour un appel et une commission pour être prophète de Dieu sur la terre. C'est cela. Donc le 24 avril 1993, j'ai reçu un appel et une commission de la part de Dieu pour être son envoyé, son prophète sur la terre pour éclairer l'humanité. La Bible vous a-t-elle annoncé? Votre nom est-il écrit dans la Bible? Bon, la Bible n'annonce pas les noms, mais la Bible annonce les ministères. Ésaïe 40, Jean-Baptiste pouvait dire que Ésaïe 40 s'adresse à lui, mais ce n'est pas le nom de Jean-Baptiste qui est écrit, mais c'est le ministère de celui qui crie dans le désert. Vous voyez, c'est cela. Ésaïe 61 ne marque pas littéralement Jésus-Christ, mais le Ésaïe 61 est bel et bien le ministère de Jésus-Christ. Ésaïe 49, verset 6 est bel et bien le ministère de Paul. Et c'est la même chose aussi pour le prophète Kakou Philippe. Matthieu 25, verset 6 et Apocalypse 12, 14 annoncent le prophète Kakou Philippe. C'est cela. Alors, dans votre définition tout à l'heure, vous avez parlé d'appel et de commission. Qu'est-ce qu'un appel? Qu'est-ce qu'une commission? L'appel et commission, comme je l'ai dit en définition, c'est le mandat que Dieu donne à une personne qu'il envoie sur la terre. Ce qui fait, vous voyez, sur le chemin de Damas, Paul a reçu l'appel et commission. Et Moïse, l'expérience du buisson ardent, c'était l'appel et commission. Dieu lui a dit, va et dis, je suis t'envoie. C'est l'appel et commission. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas autre chose, mais c'est un appel et une commission. C'est par cela que Dieu envoie ses prophètes sur la terre. C'est cela. Mais prophètes, tous ces grands prophètes, ces grands apôtres, ils ont reçu un appel de Dieu. Et madame, je suis désolé, mais un apôtre, un évangéliste n'a pas d'appel. Vous pouvez prendre Exode chapitre 4, verset 14, et vous allez voir que Dieu a dit à Moïse, voici ton frère Aaron qui vient, va à sa rencontre, il vient à ta rencontre, voici ton frère Aaron qui vient. Et c'est Moïse qui a établi Aaron dans la sacrificature. Un apôtre ne peut pas avoir un appel et une commission. Ils n'ont pas d'appel de Dieu. Un pasteur ne peut pas avoir un appel de Dieu. Un apôtre ne peut pas avoir un appel de Dieu. Un évangéliste ne peut pas avoir un appel de Dieu. Timothée, vous voyez, c'est Paul qui a établi Timothée. Pierre ne peut pas dire à Jésus, j'ai reçu un appel de Dieu, le temps de mon ministère est arrivé. Mais l'appel, c'est le prophète que Dieu appelle. Et alors c'est le prophète qui établit les ministères. Et les ministères que nous voyons aujourd'hui, c'est la sacrificature de l'Ancien Testament. Et je voudrais vous dire quelque chose.
Dans Exode chapitre 4, verset 14, lorsque Moïse disait à Dieu qu'il n'a pas la parole facile, ainsi de suite, il est écrit que Dieu s'est mis en colère parce que dans la volonté parfaite de Dieu, la sacrificature n'était pas prévue. C'est la même chose aussi pour la création de la femme. Dieu avait voulu que l'homme soit seul et Dieu avait créé l'homme seul, ainsi de suite. Mais voyant que l'homme était seul, peut-être que l'homme était triste, ainsi de suite, certainement, alors il a plu à Dieu alors de créer une femme. Mais c'est la femme qui a fait tomber l'homme. Vous voyez, c'est la même chose aussi pour la sacrificature. Dieu avait voulu que Moïse soit seul. Alors, le prophète parlerait et l'humanité écouterait et exécuterait simplement. Et on n'aurait pas besoin d'apôtres, de pasteurs, d'évangélistes, ainsi de suite. Mais Moïse, lorsque Moïse a dit qu'il n'a pas le langage facile, alors Dieu s'est mis en colère. Et alors, nous avons vu que par la suite, la sacrificature entraîne toujours le peuple dans l'égarement. Et c'est ce que nous avons toujours vu. Vous voyez? Donc, on n'a pas d'appel. Un pasteur qui vous dit qu'il a reçu un appel, un évangéliste qui vous dit qu'il a reçu un appel, un apôtre qui vous dit qu'il a reçu un appel, alors c'est un serviteur du diable. Seul un prophète messager a un appel. Et c'est ce prophète-là qui appelle Pierre, Jacques, Jean, ainsi de suite. Et aujourd'hui, en ce temps où nous vivons, en dehors du prophète Kakou Philippe, il n'y a pas eu d'autre appel et il n'y en aura pas. Et c'est le prophète Kakou Philippe qui appellera les apôtres de son temps comme Jésus a appelé les apôtres de son temps. Lévitique 8 dit que c'est Moïse qui a établi la sacrificature. Vous voyez, c'est cela. Un lévite ne peut pas venir dire à Moïse que j'ai reçu un appel aussi, comme toi. C'est cela. Corée et Dathan n'ont pas d'appel. Abiram et tout cela, ils n'ont pas d'appel. C'est Moïse qui a un appel. Et en chaque génération, il y a une personne qui a un appel. Tous les autres, tout ce qu'ils appellent appel, ainsi de suite, ce sont des illuminations du diable, simplement. Seul un prophète a un appel. Un apôtre ne peut pas avoir d'appel. C'est cela. Dans ce cas, comment devient-on apôtre? Comment devient-on prophète? Comment devient-on chrétien? Oui, vous avez posé deux questions. Vous avez demandé comment deviendra... Parce que là, vous avez parlé des ministères et vous avez parlé de comment devient-on chrétien. Alors, cela nous conduit, cela nous fait face à deux questions. Comme je l'ai défini, on devient apôtre, évangéliste, docteur et autres prophètes d'église, ainsi de suite, par l'appel du prophète. C'est le prophète, comme Paul, qui voit le don en vous et qui vous appelle à l'œuvre que Dieu lui a donnée. Donc c'est le prophète qui appelle, c'est le prophète messager qui appelle les évangélistes, les docteurs et tout cela. Tout ce que vous voyez, c'est prêtres catholiques, ces pasteurs, prophètes et autres évangéliques, protestants et autres branhamistes, et tout cela, ce sont les serviteurs du diable. Dieu ne les a jamais appelés et Dieu ne peut même pas les appeler. Maintenant, vous avez demandé comment devient-on chrétien? Chrétien signifie petit Christ. Le chrétien, c'est celui qui suit Christ. Donc, aujourd'hui, pour être chrétien, il faut suivre Christ. Maintenant, on ne voit pas Christ. Mais Christ va s'identifier en une personne. Vous voyez? Donc, le chrétien, c'est celui qui reconnaît, qui arrive à identifier Christ au travers d'une personne et qui le suit. Vous voyez, c'est cela. Vous devez identifier Jésus-Christ au travers d'un ministère. Lorsque Jérémie prêchait, Jérémie était Christ manifesté, prêchant le même message, les mêmes signes et tout ce que Jésus-Christ allait manifester un jour. Et tous ceux qui suivaient Jérémie, Baruch, fils de Nérija et tout cela, ils étaient les seuls fils de Dieu, les seuls chrétiens en leur temps. Et aujourd'hui, Christ est manifesté au travers du ministère du prophète Kakou Philippe. Christ est identifié dans le prophète Kakou Philippe. Et suivre le prophète Kakou Philippe, c'est suivre Christ qui le révèle.
et de ce fait, vous êtes chrétien. En dehors de cela, vous êtes des protestants, des évangéliques et tout cela, vous n'êtes rien d'autre que des adorateurs du diable. Vous adorez le diable au nom de Jésus. C'est cela. Parce que tout ce que vous appelez Saint-Esprit dans ces églises catholiques, protestants, évangéliques et autres, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ce sont des démons, simplement. Ce sont des démons, ces miracles qui s'accomplissent, ces grands miracles. Il n'y a pas un miracle que le diable ne peut pas faire. Vous voyez, c'est cela. Le diable peut marcher sur le diable peut se saisir de quelqu'un pour faire marcher cette personne sur l'eau. Le diable peut créer des choses. Le diable peut faire tout ce que, vous voyez, Dieu a fait en imitation, simplement. C'est cela. Mais qu'en est-il de tous ces grands miracles, toutes ces prophéties au nom de Jésus-Christ? La Bible dit que ces choses doivent venir pour séduire ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. C'est cela. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, les gens adorent le diable au nom de Jésus. Vous voyez, c'est cela. Ils adorent le diable simplement au nom de Jésus. Ces miracles qui s'accomplissent, tout cela, ce sont des miracles sataniques au nom de Jésus. Et un jour, Jésus-Christ va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Ils vont dire, mais pourtant, nous avons accompli des miracles en ton nom. C'était au nom de Jésus que nous les avons faits. Jésus-Christ va dire, je dis que je ne vous ai jamais connu. Vous avez prêché avec la Bible, c'était sous le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, et tout cela, c'était simplement le royaume du diable. C'est cela. Mais prophète, Jésus-Christ n'est-il pas le seul sauveur? La Bible ne dit-elle pas que Jésus-Christ a tout accompli? Vous voyez, vous posez plusieurs questions à la fois. Jésus-Christ est le seul sauveur. Jésus-Christ a tout accompli. Sur la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Quand Jésus-Christ dit tout est accompli à la croix, cela signifie que pour le rachat de l'humanité, il a versé son sang pour sauver tous les fils de Dieu depuis Adam jusqu'à ce qu'ils viennent. C'est cela. Mais pour ce qui est du ministère de Jésus, le ministère continue. Jésus a dit dans Matthieu 23, 34 à 35 qu'il enverra encore des prophètes. Vous voyez, c'est cela. Et Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, il est dit qu'il est celui qui marche au milieu de cette lampe d'or. Donc Jésus-Christ marche. En toute génération, Jésus-Christ s'est révélé. Les élus l'ont vu. Vous voyez, le berger peut changer de vêtements, mais il reste le même berger. Et les brebis, il a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Pas la tenue et autres, mais ma voix. Le berger peut prendre un corps et il s'appelle Martin Luther. Les élus le reconnaissent. Il disparaît, il prend un autre corps et les élus le reconnaissent. Il s'appelle John Wesley et aujourd'hui le berger a pris un autre corps. Il s'appelle Kakou Philippe et les élus le reconnaissent. À vous tous qui venez de nous prendre en marche, nous recevons aujourd'hui le prophète Kakou Philippe pour en savoir davantage sur lui et pourquoi tant d'interrogations et de débats autour de sa personne. Prophète, en dehors de vous, y a-t-il d'autres serviteurs de Dieu? Lorsque vous me demandez si en dehors de moi, il y a d'autres serviteurs de Dieu, je vous réponds qu'il n'y en a pas. Je peux même vous demander, en dehors de Noé, est-ce qu'il y avait d'autres serviteurs de Dieu? Au moment où Jérémie prêchait sur la terre, en dehors de Jérémie, est-ce qu'il y avait d'autres serviteurs de Dieu? En dehors de Moïse, est-ce qu'il y avait d'autres serviteurs de Dieu? Quand Jésus prêchait sur la terre, en dehors de lui, est-ce qu'il y avait d'autres serviteurs de Dieu? Et je vous réponds je vous réponds qu'au moment où Kakou Philippe est en train de prêcher sur la terre, il peut se trouver des Koré Dathan Abiram, il peut se trouver des Gamaliel, il peut se trouver des grands bishops, prophètes, ainsi de suite. Mais aux yeux de Dieu, ce sont des séducteurs pour amener les âmes en enfer simplement. Il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de Dieu que Jésus-Christ, et Kakou Philippe est son unique serviteur et prophète sur la terre. Prophète Billy Graham, Osborne, sont-ils aussi de faux serviteurs? Oui, mais Billy Graham, Osborne, c'est vous qui les regardez comme étant des serviteurs de Dieu. Ils ne l'ont jamais été et ils ne le seront jamais. Il n'en sera pas. Celui qui est habilité à baptiser et consacrer quelqu'un pour être serviteur de Dieu, il s'appelle Kakou Philippe. Aujourd'hui, je vous le dis. Mais qu'en est-il de tous ceux qui sont sauvés par leur évangile? Ils n'ont jamais sauvé personne.
Ils n'ont jamais sauvé personne. Au temps de Noé, quelqu'un a-t-il sauvé quelqu'un quelque part sur la face de la terre qui n'a pas péri dans le déluge? Au temps de Noé, est-ce qu'il y avait quelqu'un sur la face de la terre qui servait Dieu aussi? Il n'y en a pas. En dehors de Jérémie, personne n'a sauvé personne. C'est cela. En dehors de Moïse, Corée, Dathan, Abiram, tout cela, ce sont des serviteurs du diable. Ils n'ont jamais sauvé personne. Quand Jésus-Christ prêchait, qui sauvait des personnes? Les pharisiens ne sauvaient pas les gens. Et les autels des pharisiens, sadducéens et autres, c'est ce que vous appelez aujourd'hui catholiques, évangéliques, brahmanistes, et ainsi de suite. Ils n'ont jamais sauvé personne. Tous ceux qui chantent dans les églises, que vous voyez les dimanches, c'est tous ceux qui sautent, qui font des miracles et tout cela, ils iront simplement en enfer. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne servent pas le vrai Dieu. Ils n'ont jamais été des serviteurs de Dieu. On ne se recommande pas serviteur de Dieu. On ne s'établit pas en serviteur de Dieu. Dieu du ciel envoie un prophète, un ange sur la terre qui influence la vie d'une seule personne, et cette personne est le prophète en son temps, et c'est lui qui établit des ministères et Dieu reconnaît. En dehors de cela, tout le reste, ce sont des rébellions. Vous voyez, ce sont des rebelles. Ces catholiques, évangéliques, protestants que vous voyez, ce ne sont rien d'autre que des rebelles. Ce sont des serviteurs de Satan. Ils n'ont jamais été des serviteurs de Dieu. Et ils n'ont jamais sauvé personne. Un catholique ne peut jamais être sauvé. Un évangélique, un protestant, un branhamiste ne peut jamais être sauvé. C'est cela. C'est ce que vous devez retenir. Vous êtes libre de ne pas le croire, mais pourtant c'est la vérité. C'est au temps de Noé. Les gens prêchaient, les gens se levaient, criaient, ainsi de suite, faisaient des grands miracles, ainsi de suite. Mais Noé a dit, laissez-les, ils iront tous en enfer, ils seront engloutis dans le déluge. Et le jour du déluge, les actrices d'Hollywood roulaient dans le même caniveau que ces Billy Graham et Osborne que vous citez. Ces pasteurs protestants évangéliques, ces prêtres catholiques roulaient dans le même caniveau que les prostituées d'Hollywood. C'est cela, c'est la même chose aujourd'hui. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu et ils ne le seront que lorsque Kakou Philippe les consacrera. Êtes-vous le dernier prophète? Je ne suis pas le premier prophète et bien sûr que je ne peux pas être le dernier prophète parce que, vous voyez, le Dieu des musulmans est mort et Mahomet, il est tout à fait normal que Mahomet soit le dernier puisque Allah est mort. Le Dieu des faux chrétiens est mort et c'est tout à fait normal que leur Dieu ne parle plus. Mais le Dieu que je sais est vivant. Et s'il est vivant, il parle. Et s'il parle, alors il y aura toujours des prophètes parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est cela. Mais prophète, n'est-ce pas vers Jésus qu'il faut ramener les gens? Oui, mais Jésus, il est où? Il est vivant. Il est vivant, mais est-ce que Jésus est le seul vivant? Quand vous dites que Jésus est vivant, est-ce que Jésus est le seul vivant? Élie aussi est vivant. Moïse, est-ce que Moïse n'est pas vivant? Moïse est vivant. Mais est-ce que cela donne raison aux pharisiens? Le fait que Jésus est vivant et Moïse est vivant, est-ce que cela donne raison aux pharisiens? Si Dieu condamne les pharisiens, alors Dieu condamnera ces catholiques, protestants, évangéliques aujourd'hui, qui agissent aujourd'hui, tous ceux qui agissent aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Parce que il ne peut se trouver de vérité qu'en Dieu seul, au travers de son prophète en une génération. Aujourd'hui, alors que nous vivons aujourd'hui, la seule bouche autorisée de Dieu en ce temps où nous vivons, cette bouche s'appelle Kakou Philippe. Parce que permettez-moi, le prophète c'est qui? Le prophète c'est le législateur de la parole en son temps. Il est le législateur, c'est lui qui établit la parole en son temps. Et c'est pourquoi un prophète a un livre. Jérémie a un livre, Ésaïe a un livre, les prophètes ont un livre. Ce n'est pas des miracles. Les miracles viennent par tirer les gens, mais il y a une parole. Prophète signifie porte-parole. Alors un prophète, il ne vient pas pour répéter la Bible, mais pour répéter la Bible, mais il vient avec un message nouveau que l'humanité ne sait pas en son temps. Vous voyez, c'est cela. Quand un prophète est en train de parler sur la terre, cela signifie qu'il n'y a de vérité que ce qu'il est en train de dire. Et en dehors de cela, il n'y a pas de vérité. C'est le prophète qui réconcilie sa génération avec Dieu.
Le prophète est le médiateur entre Dieu et les hommes de son temps. Et il ne peut se trouver qu'un seul médiateur. Vous voyez, c'est cela. Donc, vous devez comprendre que tout ce que les gens sont en train de faire, tout cela, ils sont en train de le faire au nom de Jésus, mais c'est pour le diable qu'ils le font. C'est cela. Kakou Philippe, lorsque les gens se lèvent et disent, Kakou Philippe dit qu'il est le seul vrai prophète, combien de prophètes voulez-vous qu'il y ait au temps de Noé? Combien de prophètes voulez-vous qu'il y ait au temps de Jésus-Christ, d'Ésaïe, de Jérémie et autres? Ce que je suis en train de dire, c'est ce que votre Bible dit. C'est cela. Maintenant, si vous me permettez, je vais ouvrir une parenthèse. Au temps de Jérémie, vous voyez, je suis un prophète. Et au temps de Jérémie, ce que Jérémie disait, c'est ce que les gens devaient suivre. C'est ce que les gens devaient suivre. Mais ils étaient en train de suivre. Et Jésus a dit ceci, et puis évangile de Matthieu, évangile de Paul, les épîtres, ainsi de suite. Moïse a dit ceci, ainsi de suite. Et ils étaient en train de faire cela. Et Nebuchadnezzar les a pris et est allé simplement les égorger. Mais c'est dans le message de Jérémie que se trouvait ce que Sédécias devait faire pour ne pas être égorgé. Ce que Israël devait faire pour ne pas être déporté en Babylone. Cela ne se trouvait pas dans le livre de Moïse. Cela ne se trouvait pas dans un autre livre. Mais cela se trouvait dans le livre d'un prophète vivant au moment où la chose se passait. Et pour être sauvé, vous ne pouvez être dans la volonté de Dieu en dehors du prophète Kakou Philippe et du livre du prophète Kakou Philippe. C'est cela. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez aller commettre un péché. Mais comment la repentance, la confession et tout cela doit se passer? Dieu l'a défini dans le livre du prophète de votre temps. Vous vivez aujourd'hui, vous ne connaissez pas Ésaïe, Jérémie, vous ne connaissez même pas Jésus de Nazareth. Mais vous connaissez Kakou Philippe, Dieu lui a donné un message. Vous êtes libre de rejeter, de fermer vos yeux, ainsi de suite. Mais l'issue, c'est l'enfer. Dieu est juste au jugement. Vous ne direz pas que vous n'avez jamais entendu cela. Vous avez entendu, c'est vous qui avez rejeté. Et vous êtes libre de rejeter. C'est cela. Les gens l'ont rejeté au temps de Jésus là-bas et aujourd'hui. Marie de Magdala connaît Jésus. Si Marie de Magdala voit une photo aujourd'hui, elle saura que ça, c'est pas Jésus, c'est Judas. Mais vous ne pouvez pas. Mais vous connaissez Kakou Philippe. Marie de Magdala ne connaît pas Kakou Philippe. C'est cela. Marie, Aaron et autres, ils connaissent Moïse. Mais vous ne connaissez pas Moïse. Les pharisiens ne connaissaient pas Moïse. C'est lui que les pharisiens, c'est lui en qui les pharisiens devaient croire pour être sauvés. C'était Jésus de Nazareth qui prêchait en leur temps. Ce qu'il faut croire, c'est le prophète de ton temps. C'est cela. Mais prophète, qui est le salut, la lumière d'aujourd'hui? Le salut, c'est le prophète. La lumière, c'est le prophète. Vous voyez, la lumière, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Paul. Notre lumière aujourd'hui, ce n'est pas Jésus-Christ. Notre lumière aujourd'hui, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Moïse. Notre lumière aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Parce que Paul était la lumière en son temps. Jean était la lumière en son temps. Jésus-Christ était la lumière en son temps. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 5, 35 que Jean était la lumière en son temps et vous vous êtes réjouis pour un temps à sa lumière. Ça, c'est Jean 5, 35. Jean 5, 35. Jean était la lumière en son temps. Et dans Jean 9, verset 5, dans Jean 9, verset 5, Jésus-Christ a dit, pendant que je suis dans le monde, moi Jésus, pendant que je suis là encore, vivant ici avec vous, je suis la lumière du monde. Mais après Jésus-Christ, il y a un qui est venu, Paul. Et Paul a dit dans Actes 13, 47, que moi, Paul, j'ai été établi lumière des nations. Ce n'est pas Jésus, mais c'est Paul vivant. La lumière, c'est une personne vivante sur la terre. C'est cela. Et aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, que vous soyez musulman, bouddhiste, chrétien ou quoi, peu importe qui vous êtes, votre lumière, c'est Kakou Philippe. Maintenant, vous pouvez préférer les ténèbres. Mais votre lumière que Dieu vous a envoyée, cette lumière s'appelle Kakou Philippe. Mais prophète, on remarque que vos positions ne sont pas bibliques. Parce que je vous dis que je suis un prophète messager et vous me dites que ma position n'est pas biblique.
Mais la Bible n'est pas mon absolu. La Bible n'est pas mon absolu, s'il vous plaît. La Bible, c'est un livre, et en plus un livre d'histoire. La Bible que je transporte dans mon sac ne peut pas être mon absolu. Les fétiches sont les absolus des fils du diable. Et c'est un fils du diable qui peut considérer un livre qui est dans son sac comme un absolu. Vous voyez, cette Bible se trouve sur la table du studio ici. Si le feu descend ici, de la Bible et moi, qui peut sauver l'autre? C'est moi qui peux sauver cette Bible. Moi, je peux me sauver, mais cette Bible sera consumée. Donc, cette Bible ne peut pas être mon absolu. C'est cela. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans certains détails. Quand vous parlez de biblique, ainsi de suite, je suis un prophète comme Ésaïe, Jérémie et autres. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que les églises vous ont enseigné la fausseté avant moi. Et Dieu m'a envoyé pour rétablir le christianisme, pour apporter le christianisme sur la terre. Lorsque Jérémie prêchait, est-ce que Jérémie expliquait ce que Moïse a dit? Combien de fois vous trouvez le nom de Jérémie et de Moïse dans le livre de Ésaïe ou Jérémie? Combien de fois? Est-ce que Jérémie est venu pour parler de Moïse, pour expliquer ce que Moïse a dit? Non, parce que Jérémie est un prophète. Quand c'est cela, Jérémie est un prophète. Et Jérémie doit dire ce que Dieu lui a dit que Israël ne sait pas. Et aujourd'hui, mon absolu, ce n'est pas Jésus de Nazareth, ce n'est pas la Bible. Mon absolu, c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé avec un mandat, un appel de commission, afin que l'humanité soit éclairée. Donc, vous voyez, au temps de Jérémie, les sacrificateurs étaient là. Les sacrificateurs séduisaient l'humanité. Et lorsqu'ils viennent, ils prennent le livre de Moïse et ils disent que Moïse a dit ceci, ainsi de suite. Tous les sacrificateurs qui venaient ouvraient le rouleau. Mais il y a un qui s'est approché et il a ouvert un autre livre. Et il s'appelait Jérémie. Et il dit, dans Jérémie, je m'appelle Jérémie. Maintenant, dans Jérémie, tel chapitre et tel verset, voici ce que vous devez faire pour ne pas être déporté en Babylone. Et aujourd'hui, je m'appelle Kakou Philippe. Et je suis le seul sur la face de la terre qui peut m'approcher et dire que la solution de l'humanité se trouve dans Kakou, chapitre tant, verset tant. Vous voyez, pas dans la Bible, pas dans un autre livre, pas dans ce que Jésus de Nazareth a dit, ainsi de suite, mais dans le livre de vie de cette génération. C'est cela. Enfin, nous sommes presque à la fin de notre émission. Votre mot de fin? Bon, le mot de fin, je voudrais dire à l'humanité, que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, quelle que soit votre religion, vous devez savoir que vous êtes des créatures, Dieu vous a créés. Et en ce temps où nous vivons, Dieu vous a envoyé un prophète, comme au temps de Noé. Au temps de Noé, il pouvait se trouver beaucoup de religions sur la terre, mais seul Noé était la bouche autorisée de Dieu. Donc, que vous soyez musulman, Kakou Philippe est votre prophète. Vous êtes catholique, Kakou Philippe est votre prophète. Vous êtes protestant, Kakou Philippe est votre prophète. Vous êtes évangélique, Kakou Philippe est votre prophète. Peu importe qui vous êtes, Kakou Philippe est votre prophète. C'est lui en qui vous devez croire pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est rien d'autre que Kakou Philippe. Et vous devez savoir cela, vous devez comprendre cela. Peu importe qui est à côté de vous, qui est en train de tenir des paroles de mépris, ainsi de suite, des paroles, ainsi de suite, sachez qu'au jour du jugement, il ne sera pas à côté de vous. C'est vous qui allez répondre vis-à-vis devant Dieu. Et vous devez prendre votre engagement. Vous êtes né seul et vous répondrez seul devant Dieu. Donc, comprenez ceci. Sachez que l'histoire se répète. Au temps de Noé, vous devez répondre pour vous-même. Au temps de Moïse, Jérémie, Ésaïe, Jésus-Christ de Nazareth, Paul, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, vous devez savoir que l'unique prophète que Dieu a envoyé en votre temps, alors que vous êtes vivant, c'est Kakou Philippe.
au jugement, les pharisiens vont s'avancer et ils vont dire que, oh Dieu, nous avons cru en ton serviteur Moïse, ainsi de suite. Dieu va leur demander, mais lorsque Corée, Dathan, Abiram se révoltaient, de quel côté étiez-vous? Et ils vont dire, nous n'étions pas là. Il a dit, mais vous parlez de Moïse, mais comment n'étiez-vous pas là? Ils auront la bouche fermée. Dieu va leur demander, mais en quel temps vous avez vécu? Et ils vont dire, au temps, en telle période. Dieu va dire, mais à cette période-là, c'est moi-même qui étais sur la terre dans une chair humaine là-bas. Et c'était Jésus de Nazareth. Et ils vont aller vers Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth les condamnera. Les apôtres les condamneront. Et en ce temps où nous vivons, lorsque vous allez vous approcher, vous allez dire, oh Dieu, nous avons cru en toi, nous avons cru en Jésus, ainsi de suite. Dieu va leur demander, ah donc, est-ce que vous étiez du côté de Jésus lorsque Judas faisait ceci, ainsi de suite? Vous allez dire que nous n'étions pas là. Dieu va dire, mais je ne comprends pas, vous parlez de Jésus. Mais vous connaissez Marie de Magdala et autres, vous les connaissez? Vous allez dire non. Dieu va dire, mais en quel temps avez-vous vécu sur la terre? Vous allez dire, quand vous allez dire en ce temps-là, Dieu va dire non, mais ce temps-là, ça c'est Kakou Philippe. C'était le temps de Kakou Philippe. Vous n'avez jamais entendu ce nom? Vous allez dire si. On a entendu ce nom, on a même vu. Il dit, mais c'est cela, c'était en son temps. En ce temps-là, ma parole était dans sa bouche. Le 24 avril 1993, je l'avais envoyé sur la terre. Et c'est lui qui prêchait ma parole. C'est en lui qu'il fallait croire. Vous allez dire, notre pasteur, Dieu va dire non. Vous devez répondre pour vous-même. Et aujourd'hui, vous êtes face à votre propre jugement. Vous devez prendre une décision. Soit vous prenez position pour Dieu et son prophète, ou alors vous prenez position pour le diable et ses prophètes. Amen. Merci prophète d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Nous sommes à la fin de notre émission. Le thème était « Qui est le prophète Kakou Philippe ?» On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye.